Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du dimanche que l'on n'a pas fait dimanche. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. On est parti pour le message de la triangulaire. Je ne suis pas avec vous dans les commentaires. Je suis simplement là pour un message qui est préenregistré et que vous allez donc du coup recevoir. Alors, on est parti. On m'a demandé de ne certainement pas identifier la féminine de la tierce pour ce jour. On me dit que du coup, il vaut mieux que vous receviez le message en état et que vous adaptiez par rapport à vos situations. J'ai déjà vu la carte de la trahison qui saute, donc ça commence déjà très bien. Alors du coup, ma chérie, comme tu le sais, la tierce est en bleu, la féminine est en rouge. La tierce, c'est l'autre femme lorsque elle n'est pas du tout identifiée. Donc, c'est pas toi. Et clairement, toi, t'es là. Ok. Donc pour les nouveaux et les nouvelles qui ne savent pas, voilà comment on identifie et peu importe. Donc du coup, que tu sois le couple officiel ou le couple officieux, ma chérie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a envie de beaucoup parler des masculins, donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans leur tête. Et on verra bien entendu comment est-ce que ça se dégoupille par rapport à la tierce. On a aussi la notion de voyage. C'était déjà retombé dans le message de TikTok. Donc voilà. Et puis un voyage qui est un échec. Clairement, un voyage qui peut être bloqué, qu'on avait peut-être prévu de faire, mais qu'on ne fera peut-être plus. Qu'est-ce qui veut tomber encore? Eh bien, la sexualité également. Donc tout ce qui pourrait éventuellement vous passionner ou vous permettre éventuellement de vous retrouver avec votre autre. Ou alors, il est question d'avec la tierce. On verra pour qui ça tombe. Mes chats masculins, bienvenue, installez-vous. Et on est parti. On va nous parler d'un retour d'un masculin, mais on ne sait pas encore vers qui. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui reviennent. Il y a des chances qu'ils reviennent dans une optique de... je te dirais être dans le lit plutôt. Avec, malgré le fait que tu aies peut-être déjà accouché ou avec la possibilité d'une naissance à la suite de ça. Maintenant, on va voir est-ce que c'est positif, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est de toi dont il est question ou de la tierce. On verra ça, ma chérie. Allez, masculin, la tierce, féminine. Le masculin vis-à-vis de la tierce tout d'abord. On commence avec elle. Il est dans une optique de famille avec elle. Ouais, il est dans une optique de famille. Réconciliation familiale, réunion familiale. Est-ce que c'est positif? Oui. Ça m'a l'air d'être des échanges par rapport à la tante, la maman, le papa, enfin bon, voilà. Les frères et sœurs, les cousins, cousines, enfin bref. C'est ce dont il parle, ok, avec elle. Malgré le fait qu'il soit à distance. Alors ça peut faire l'amour au téléphone. Mais ça peut être aussi la tierce qui prend cette distance peut-être dans l'intimité. Alors, tu sais que la distance, ça peut nous parler des perspectives. Donc, ça veut dire que peut-être qu'elle a effectivement d'autres perspectives de pouvoir effectivement trouver un autre masculin. Ouais, ok, très bien. Alors, du coup, est-ce que c'est bon signe pour toi, ma chérie? Probablement que c'est bon signe pour toi. On a le masculin qui est dans l'énergie masculine, donc l'énergie de l'action. Et on va voir est-ce qu'il est en contact avec un autre masculin ou pas. Non, c'est vraiment de lui dont il est question avec le miroir magnétique. Et il est dans une optique de t'attirer vers lui. Donc il est plutôt positif. Ah ben ma chérie, il y a de quoi être tranquille là. Regarde-moi ça. Tranquillité et chance. Ah, ça fait de bonnes nouvelles là, ma chérie. Alors, Carrefour. Tu sais quoi, je pense que dans le cas où il y en a un qui parmi vous, la tierce, c'est pas du tout l'ex de votre masculin, c'est pas du tout une rivale sur le plan affectif ou sentimental, c'est plutôt une rivale au niveau de la famille. Ça peut être ça, mes chéris. Si c'est le cas, c'est un petit peu particulier que cette dernière pourrait éventuellement penser à un attrait physique par rapport au masculin. Ce n'est pas forcément annoncé ou ce n'était pas peut-être su de sa part,
mais je pense que ça va forcément être révélé puisque il sera à un carrefour de vie par rapport à elle. D'accord? Donc, les cousines, les tantes ou les personnes qui ont des tendances ou des penchants qui ne sont pas, je vous dirais, pas correctes pour moi parce que du coup, si c'est vraiment famille, alors, ouais, c'est pas sain. Cette affaire-là n'est pas saine du tout. Et on me parle aussi des possibilités de belle-mère ici. Donc si c'est une question des belles-mères qui ont les yeux aussi sur leur beau-fils par rapport à leur fille, et c'est pas sain non plus. Ok? Donc je comprends que du coup on veuille rassurer certaines féminines en leur disant bon t'inquiète pas tu seras tranquille et puis ce sera ton moment de chance. Et je pense que donc du coup ton masculin, en prenant conscience effectivement des intentions de cette dernière, il fera le bon choix. En tout cas, on le lui souhaite, hein, ce masculin. Ok ma chérie, la suite, ça va être quoi? Et toujours en partant de lui, parce que j'ai l'impression qu'on veut effectivement rester concentré sur lui. Il essaye de t'attirer vers lui, mais c'est bloqué, hein. Ça m'a l'air d'être bloqué. En tout cas, il a l'impression, il a le sentiment que tout est blocus. Alors, toi, tu te sens plutôt bien parce que du coup, tu es sereine, tu es chanceuse, tout ce qui est relié à la maison, au foyer, au lieu de vie, tu es stable, d'accord? Mais du coup, lui, il peut être bloqué alors qu'il avait éventuellement l'intention de te réattirer vers lui, ok? Euh, on verra, hein, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être un aspect spirituel qu'il n'a pas encore totalement bien compris ici, ton masculin, d'accord? Donc, du coup, il y a vraiment cette notion de personnes qui sont à l'étranger, qui sont loin, qui sont à distance. Euh, il est bizarroïde un petit peu avec la tierce en ce moment. Il est peut-être aussi bizarroïde un peu avec toi parce qu'il n'a pas toutes les données. Il n'était pas forcément au courant hein, que la tierce avait ses intentions physiques et charnelles vis-à-vis de lui, ma chérie. Surtout si c'est un membre de sa famille, il n'avait pas forcément ces données-là, ok? Donc du coup, forcément, il y a cette notion avec la carte de l'étranger d'information à trouver et j'espère qu'il va tomber sur cette vidéo, comme ça lui permettra effectivement de savoir comment se positionner par rapport à toi, ok? Ah oui, parce que là, carrément, on te dit que cette possibilité de sexualité-là, qu'entrevoit, que perçoit, que désire effectivement la tierce, est reliée en plus de ça à la possibilité d'être enceinte en plus derrière. Donc là, je vais avoir des conflits interfamiliaux là qui vont exploser, mais ça va être chaud, ok? Ah ouais, ça va créer des disputes. Ton masculin va forcément avoir des choses à redire te concernant, ma chérie. Et du coup, toi, t'es plutôt, tu te replies vers tes amis, tu te replies vers des personnes qui te sont loyales, tu en discutes avec eux parce que tu comprends pas en fait pourquoi est-ce que ce serait entre guillemets contre toi que du coup il serait entre guillemets en colère parce qu'il peut y avoir un sentiment de colère ici avec l'échec et la parole. Là où il arrive effectivement éventuellement à communiquer avec la tierce, il n'arrive pas à communiquer avec toi. Et ce qui peut être complexe en fait en réalité ici pour moi c'est que ça peut vraiment être quelqu'un qui au final je sais pas si tu as affaire à un masculin qui ait de bonnes intentions vis-à-vis de toi, ma chérie. Je me pose la question au final. Parce que là où tu es tranquille, où tu te sens bien, où tu es en sécurité à la maison avec tes amis, avec les véritables amis, avec des personnes de confiance, avec des personnes sur lesquelles tu peux effectivement compter, lui, j'ai l'impression qu'il est en train de faire un truc pas sain pour moi ici. Ok? Et puis, sa relation avec la tierce, là, même lorsqu'ils sont à distance ou quoi, là, c'est pas normal. Ok? Et puis, il y a trop de choses qu'il te cache. Et c'est une bonne chose que donc, du coup, tu puisses effectivement visionner ce message. On verra la suite. Ma chérie, moi, j'ai un drôle de ressenti là. Il y a trop de non-dits. Il y a beaucoup trop de non-dits. D'accord? J'ai des ralentissements au vu d'une affaire juridique. J'ai des affaires familiales encore avec le grand-père lorsque ce n'est pas lui directement, hein, lorsqu'il a plus de 45 ans.
Il a été voir quelqu'un, hein, là. En réalité, l'homme en question, ça peut être lui, mais ça peut être aussi qu'il a vu quelqu'un, hein. Il a vu quelqu'un par rapport, en fait, par rapport à sa santé. Parce qu'il se sentait peut-être pas forcément au mieux. Mais du coup, la personne qu'il a vue, en réalité, n'a pas le pouvoir seul. C'est-à-dire que le pouvoir éventuellement qu'il aurait de pouvoir effectivement le soigner ou de l'accompagner ou de l'aider, si jamais c'est un guérisseur ou quoi, en réalité, c'est auprès d'une grand-mère qu'il a ces connaissances-là. Donc, c'est pas lui directement, c'est une vieille qui est derrière. Et puis en plus de ça, il y a de l'escroquerie et de la vengeance, on me dit, dans le dos. C'est pas simple parce qu'en fait, en réalité, c'est comme si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'attraper les femmes, je te dirais. Comme il sait qu'il a plusieurs choix, plusieurs possibilités, il attrape les femmes, il fait des choses dans le sens d'attraper en fait. C'est pour ça qu'on avait le miroir magnétique, je comprends mieux. On te fera la description, le signe astrologique de ce type de masculin-là tout à l'heure, ma chérie. On revient sur lui. Oui. Il va partager avec la tierce des questions au niveau de la santé. Ben, en même temps, tu me diras si elle a accouché ou si elle est enceinte ou quoi et qu'elle va se faire hospitaliser. C'est ce qu'il est en train de célébrer. Et en fait, elle, je ne sais pas si elle va le faire reconnaître un enfant ou quoi. Mais en tout cas, avec le contrat et la lune, ça veut dire que là, on a vraiment quelque chose qui va arriver très très rapidement de leur côté. Il y a une signature, quelque chose d'important, un contrat, un document très officiel en tout cas, d'accord? Qui va arriver pour moi ici, ok? Et ça va arriver avant le 31 décembre, au plus tard 31 janvier, parce que c'est ce mois-ci ou plus tard le mois d'après, d'accord? Très bien. Ma chérie, toujours de ton côté, il a de la paperasse à faire pour votre maison, pour votre lieu de vie. Et vraiment, vraiment, il y a une question de famille. Alors, ça veut dire que peut-être qu'il a vu un masculin de ta famille, pour moi ici. Un oncle, un cousin, un frère. D'accord? En tout cas, c'est un membre de ta famille qui l'a vu. J'ai l'impression qu'il y a des papiers que vous voulez brûler ici. On veut détruire certains documents, on veut détruire certaines preuves, on veut détruire certaines choses pour moi ici. Ouais, c'est pour ça que tu as envie de bouger, ma chérie. Tu as envie de bouger, tu as envie de voyager, tu n'as pas envie forcément de rester dans le lieu de vie en question. Il y a un mystère que j'arrive pas à détecter, là. Qu'est-ce qu'il cache là, ce masculin? On reste sur lui. Ouais, c'est vraiment lié à un lieu de vie, ma chérie, ici. Hein. Il y a des documents qu'il veut brûler, qu'il veut pas, dont il ne veut pas parler. Parce que, en fait, en fait c'est comme s'il va perdre pour moi un lieu de vie. D'accord? Ça peut être effectivement une question d'appartement. Tu vois, si jamais vous avez partagé un lieu de vie ensemble, ou si vous partagez encore un lieu de vie ensemble, c'est quelqu'un qui sait qu'il va devoir lâcher prise par rapport à ça. Et la tierce, elle va lui demander, elle va lui imposer peut-être de faire un choix. Donc lui, au final, effectivement, hein, tout ce qui est relié aux administrations lourdes, tout ce qui est relié à peut-être la mairie, les administrations, tu sais, les bâtiments importants, eh bien, en fait, pour moi ici, même si effectivement il célèbre quelque chose qui est relié éventuellement à une grossesse de la part de la tierce, lorsqu'il n'est pas question de grossesse, il peut être question d'un secret hein, qu'ils sont en train de garder, etc. Hein, quelque chose qui est censé en fait leur permettre d'être bien pendant les 9 prochains mois et peut-être plus longtemps bien entendu parce que ça, la fécondité ça peut te parler d'une forme de gestation d'un projet. Et ben du coup on te dit que malgré tout il va perdre un logement pour moi ou il va devoir lâcher un logement, ok?
Et peut-être aussi qu'il va perdre quelques plumes euh, dans une étape de vie. Parce que la carte de la ville, ça peut te parler aussi des échelons à gravir. Donc, il y a quelque chose effectivement qu'il doit lâcher, qu'il doit abandonner pour pouvoir effectivement avancer éventuellement avec elle. Et elle va lui imposer cela parce que du coup, elle est en train d'avoir un c'est vraiment un gros cadeau, une grosse surprise, gros comme un éléphant. C'est quelque chose qui lui fait plaisir, c'est quelque chose qui lui fait du bien, mais du coup, elle peut pas être avec lui si il oscille entre elle et toi. Donc là, du coup, elle va lui faire, c'est pas un chantage affectif, c'est lui imposer en fait de prendre une direction. Parce que même elle, elle peut, entre guillemets, ne plus savoir du coup où elle en est avec lui. Ok? Donc, la suite. Alors, au vu de ces paperasses-là qu'il a l'intention de vouloir brûler et de ces preuves qu'il veut brûler, il va, justement parce qu'il sait que de l'autre côté, il va peut-être perdre certains avantages, se métamorphoser et essayer d'être un petit peu plus vrai avec toi. Donc, j'espère qu'il va pas porter de masque, qu'il va pas jouer un jeu de rôle, qu'il va pas être un acteur ou quoi. Je préférerais qu'il soit quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'heureux et qu'il puisse effectivement célébrer quelque chose avec toi, justement en changeant éventuellement de comportement. Alors oui, parce qu'une fois qu'il va se rendre compte qu'on t'a averti qu'il pourrait éventuellement, tu sais, le magnétisme là, pour moi, ça peut être faire un rituel pour pouvoir t'attirer vers lui, ok? Donc maintenant qu'il se rend compte que c'est pas forcément la meilleure des solutions pour pouvoir effectivement te garder à côté de lui, je pense qu'il va éventuellement changer du coup son fusil d'épaule, ma chérie, ici. Ouais, ça va être compliqué, hein. Parce que je pense que toi, de ton côté, tu vas voir ça comme une trahison. Parce que ça t'aura fait du mal, ça t'aura causé du tort. Tu auras le sentiment que du coup, ça a atteint même du coup ton activité professionnelle. Tu auras le sentiment de ne pas avoir forcément tous les outils justement pour pouvoir éventuellement te protéger par rapport à ça. Et on te dit qu'il y a des travaux que tu vas devoir faire pour pouvoir faire casser ce qu'il a mis en place te concernant, ma chérie. C'est très important que tu le fasses rapidement parce que du coup, sinon, tu auras le sentiment d'avoir cette épée de Damoclès là sur ta tête. D'accord? Et d'avoir le sentiment qu'après une période de sérénité, de tranquillité et de chance, et bien du coup que tu aies effectivement cette méchanceté-là. Et puis il y a une forme de colère aussi et d'aigreur peut-être un peu, parce que du coup se rendre compte qu'on a été trahi, ça fait forcément mal, hein, ma chérie. Ok? Très bien. Du coup, qu'on nous donne un petit peu de plus d'infos sur ses intentions vis-à-vis de toi et vis-à-vis de la tierce. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Est-ce qu'il est sincère? Parce que de là à faire des rituels là sur les gens, moi, après, ça me fait toujours me poser des questions, hein, cette histoire d'avoir envie d'effectuer des rituels à l'encontre de la personne qu'on dit aimer. Moi, je trouve ça toujours un peu tendancieux quand même, sur les bords. Donc, ses intentions vis-à-vis de toi, ma chérie. C'est quelqu'un qui revient mais toujours dans les mêmes intentions, dans la même idée, dans le même élément, sans aucun changement de sa part. C'est quelqu'un qui est toujours en compétition avec toi pour moi ici, ma chérie. C'est quelqu'un qui te copie, qui t'observe énormément. Alors, tu sais, c'est marrant, hein, parce qu'on me disait, tu sais, avant que je puisse effectivement faire le tirage, je demande toujours quel type de tirage j'ai l'autorisation de faire, de quoi est-ce qu'on va parler, de quoi va traiter le tirage. C'est pour ça que je t'ai dit, on va être concentré sur le masculin parce qu'on a des choses à apprendre de lui. Et du coup, on me disait qu'il y avait un masculin qui était en train d'observer la féminine parce que c'était l'empereur et l'impératrice. La phrase commençait avec l'empereur et elle terminait avec l'impératrice. Mais c'était quelqu'un qui était du genre à être dans l'espionnage de la féminine. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut fouiller, qui peut fouiner, qui peut consulter te concernant, mais qui peut aussi poser des questions ou alors t'observer sur les réseaux sociaux. Et donc du coup pour moi avec le 5 de coupe plus le 5 de bâton, tu me diras c'est du gros changement, certes,
c'est un appel à du changement et à du mouvement. Mais le problème, ce sont les deux cartes qu'on a. Le 5 de coupe, il te montre un personnage avec son veau sur le dos. Et il est en train de traverser d'une rive à une autre. Le truc, c'est qu'il devrait se méfier parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau. Donc, tu vois que son veau, il est en alerte. Lui, un petit peu moins. En règle générale, cette carte-là va te montrer, en fait, l'importance de faire gaffe aux énergies de plusieurs, pour moi, personnages, d'accord, qui peuvent effectivement revenir vers toi avec toujours le même objectif. Et l'objectif, c'est le 5 de bâton, soit de te combattre, en fait, ma chérie. Ta paix, là, ce masculin-là, pour moi, tu consultes pour un masculin qui ne veut pas ta paix. D'accord? Là où il est, c'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui va pas te dévoiler ses intentions. C'est quelqu'un qui, même lorsqu'il fait genre, il s'est métamorphosé, c'est pour lui, essentiellement pour lui. Ça n'a rien à voir avec toi, ma chérie, ici. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va revenir à plusieurs reprises ou peut-être essayer de passer par d'autres personnes pour pouvoir effectivement te contacter. Ce n'est pas une personne qui veut ton bien, ma belle. Je suis vraiment désolée. On fera du coup son portrait robot à ce dernier-là. De l'autre côté, par rapport à la tierce, bah tu vois comme quoi, regarde, tellement il n'est pas de bonnes intentions vers toi, vis-à-vis de toi. La papesse, le 10 de terre et le soleil avec la tierce. Donc c'est quelqu'un qui est amoureux de la tierce, ok? Il est amoureux de cette femme-là, ok? Il est capable de tout faire pour pouvoir la protéger avec la papesse. Ça veut dire qu'il fait des travaux dans le sens positif pour elle. Parce que le 10 de terre, c'est quand même une affaire d'héritage familial. C'est quand même une affaire de gros sous. Et le soleil, excuse-moi ma chérie, mais attends, tu veux qu'on interprète ça comment en ce qui concerne ses intentions vis-à-vis d'elle? C'est le soleil, c'est la victoire, c'est l'amour, c'est les sentiments partagés, c'est l'honneur, il y a quelque chose de flamboyant ici, ma chérie. Mais ça va pas dans ton sens à toi. Ok? Du coup, elle lui répond quoi? 9 d'épée, 6 d'épée. Alors, elle n'est pas du tout dans la même optique que lui. Ok? Donc, elle n'est pas dans la même optique que lui parce que elle s'est peut-être rendu compte de qui il était. 9 d'épée, 6 d'épée, c'est quelqu'un qui lui a donné dos. Ok? C'est quelqu'un qui s'est rendu compte. 9 d'épée, elle a fait le deuil déjà, même peut-être dans son cœur de la relation. Et le 6 d'épée, c'est qu'elle est déjà en train de voyager vers d'autres horizons. Elle est à la recherche de plus d'abondance. Elle est à la recherche de plus de... Tu sais, le poisson, c'est la fertilité, c'est la fécondité, c'est une forme de sérénité également. Ça veut dire que la triangulaire, c'est pas quelque chose qui lui convient à cette tierce-là. D'accord? Ce n'est pas un système amoureux qui lui convient. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il va perdre pour moi ici. D'accord? Du coup, ma belle, de ton côté à toi, comment tu réagis? Reine de coupe, 3 d'épée, 7 d'épée. Moi, j'ai l'impression que tu vas te tourner vers une maman, vers une personne qui est assez maternelle vis-à-vis de toi, vers une personne qui va te conseiller, une personne qui veut ton bien lorsqu'il n'est pas question de ta mère. Et lorsque tu es toi-même maman, ma chérie, on va te dire que tu vas faire attention au fait que tu sois toi-même maman et que tu ne veuilles pas que ce que le masculin est en train de mettre en place puisse atteindre effectivement tes enfants. Donc pour moi, tu vas rester peut-être un petit peu plus aux aguets de ce 3 d'épée là et de ce chicotement spirituel qui pourrait être sur toi. D'accord, ma chérie, ça c'est pas possible, hein. En tant que maman, on peut pas laisser une seconde qu'un masculin qui déjà il est entre deux féminines et puis en plus de ça qu'il te cause du tort, c'est juste niet en fait. C'est non, ma belle. Le 7 d'épée me dit que tu te mens à toi-même, ma chérie, par rapport à ce masculin-là. Tu te fais beaucoup d'illusions par rapport à lui. Et même si Horus arrivait pour pouvoir effectivement te faire voir les choses, tu verrais pas. D'accord? Tu n'admettrais pas. Ok? Donc c'est ça qui est compliqué dans cette affaire-là, ma belle. Moi, je trouve ça très, très compliqué. Donc, étant donné qu'on connaît maintenant donc ses intentions, on va te faire un portrait robot du personnage. Et là, tu vas choisir 1, 2, 3. Tu vas choisir 1, 2, 3. Et on est parti pour la description donc du coup du masculin pour lequel tu consultes et qui en réalité
ça va rien donner parce qu'il est amoureux de la tierce. Et qui fait semblant, qui porte un masque. Pour moi ici. Alors, ta numéro 1. Ta numéro 2. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Ta numéro 3. Merci. Portrait robot, ma belle. Portrait robot du masculin en question, là, pour lequel, pour le moment, tu es en train de fermer les yeux. Alors, ta numéro 1, 2, 3. Ta numéro 1. Alors, c'est quelqu'un qui est en attente de miracles. Et c'est marrant parce qu'on en parlait sur TikTok. Les miracles n'existent pas si on ne se lève pas soi-même pour pouvoir faire les choses. Donc, si c'est quelqu'un qui aime bien te jouer la cour du ah ouais, non, mais tu t'imagines, c'est juste un hasard. Si on est tombé l'un sur l'autre, c'est un hasard. Si bon, tel et tel événement arrive, en fait, il te leurre. D'accord? Voilà. Il te leurre parce que les miracles n'existent pas, ma belle, sauf si on se met en branle soi-même et qu'on demande aux ancêtres et aux entités, aux divinités de faire de sorte que de nous aider à. Ok? Donc, première chose, c'est quelqu'un qui est un beau parleur pour moi ici. D'accord? Alors, avec le porc, bon, tu me diras, c'est une analogie un petit peu particulière, que c'était un porc. Ben, en fait, c'est quelqu'un de très intelligent. Très intelligent, très instruit ou tout simplement très futé. Et c'est quelqu'un avec la carte du cochon qui va aussi te parler d'une personne très fertile. Donc, si il t'a dit qu'il a un enfant, c'est faux. Il en a plusieurs. Alors, c'est quelqu'un qui aime faire la fête, c'est quelqu'un qui a les moyens financiers, c'est quelqu'un qui gère effectivement une affaire familiale assez importante pour moi ici, avec le 10 de terre. C'est vraiment, vraiment quelqu'un qui est en train de célébrer, qui est en train de s'enjailler pour moi ici. Quelqu'un de très matérialiste, hein, d'accord? Quelqu'un qui sait saisir en fait les bonnes occasions et les bonnes opportunités sur le plan financier, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, 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 beaucoup d'amis. Et peut-être beaucoup d'amis féminines autour de lui, ma chérie. Si ça te parle, si ça te parle pas, prends le temps d'observer, ma belle. Alors, ta numéro 2. Le masculin en question est une personne éveillée, d'éveillé, de réveillé, de conscience. C'est quelqu'un qui fait les choses en sachant qu'il les fait. C'est quelqu'un qui consulte énormément parce qu'il laisse les esprits le guider. Let spirit be your guide. Donc, ça veut dire qu'on a affaire avec le faucon à quelqu'un qui voit très bien et très loin ce qui pourrait se passer si il met telle ou telle action en place. Il sait ce que ça va donner. D'accord, ma chérie? Donc, on n'a pas affaire à un couillon ici. Ok? Très bien. C'est un masculin, très, très dans l'énergie masculine, très autoritaire. Et c'est quelqu'un qui peut avoir éventuellement aussi un poste très important ou tout simplement de très haute responsabilité avec l'empereur. Peut-être quelqu'un avec lequel tu es engagé, peut-être légalement. Et il faudra peut-être que tu fasses un choix entre lui et quelqu'un qui est un petit peu plus tendre avec toi, un petit peu plus doux. D'accord? Donc, du coup, c'est un petit peu particulier parce que dans les deux sens, dans les deux cas, tu as l'impression d'être dans une relation assez posée, assez carrée. Mais en réalité, il y en a un des deux qui ne te veut absolument pas du bien. Et c'est celui qui est le plus clairvoyant qui ne te veut pas du bien. Il a un plan très, très serein, très sûr dans la tête, ma chérie, pour moi ici. Et je pense que c'est toi qui, pour le moment, n'arrive pas à accepter ou à distinguer qu'en réalité, il n'est pas fait pour toi. Et du coup, c'est quelqu'un qui, avant de prendre des décisions lui-même, c'est la lune qui le dirige. Donc, ça veut dire que ce sont les mystères, c'est les mystiques, c'est le spirituel qui le dirige. Il ne fait rien sur le coup de l'émotion. Même lorsqu'il a des sentiments, même lorsqu'il est amoureux, il ne fait pas les choses sur le coup de l'émotion parce qu'il est sage au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui
justement, entre guillemets, tu sais, comme un valet de coupe, là. Le roi de coupe vient te parler d'une personne qui est assise au niveau de ses émotions. Il a une vision claire de son avenir et donc du coup, lorsqu'il a l'attitude qu'il a vis-à-vis de toi, dis-toi que c'est parce qu'il a checké, il sait exactement où est-ce que ça va aller avec toi. Ok, ma belle. Ta numéro 3, portrait robot. On a affaire à quelqu'un de très chanceux pour moi ici. Très chanceux, qui adore le sexe. Une personne qui peut être née au printemps. Donc, je te dirais entre février et mai. Quelqu'un qui, pour moi, va avoir peut-être aussi beaucoup d'enfants. Voilà. Et quelqu'un qui est très, très chanceux. C'est-à-dire qu'il arrive à passer entre les mailles du filet très facilement. Même lorsque tu le surprends à faire quelque chose, même lorsque tu le surprends à, à discuter avec quelqu'un que tu as eu un questionnement à propos de lui, etc. C'est quelqu'un qui dit pas tout en plus, mais c'est quelqu'un qui est très chanceux parce qu'il arrive en fait à passer entre les filets. Donc, c'est très compliqué cette affaire-là. Ok, ma belle. Allez, on poursuit dans sa description. C'est quelqu'un qui te fera croire. C'est quelqu'un qui va te faire croire qu'il a laissé son passé alors que non. Qu'il a donné dos à son passé et qu'il sait exactement comment il va s'organiser pour pouvoir se poser avec toi alors que non. C'est quelqu'un qui est en train de te filouter. Je ne sais pas ce qu'il est en train de récolter de ton côté. En quoi est-ce que c'est avantageux pour lui d'être dans cette relation. Mais en tout cas, il y a un avantage ici et il est en train de te voler littéralement quelque chose. Que ce soit au niveau du temps ou au niveau de l'affection ou des intentions ou tout simplement de la pensée que tu as vis-à-vis de lui. C'est quelqu'un qui est un voleur, un filou dans tous les cas, ma chérie. C'est son fonctionnement qui est comme ça. Au moment où tu t'attends le moins, au moment où tu baisses ta garde, c'est à ce moment-là où il file. Ok? Donc du coup, il faut que tu saches que dans tout son côté chanceux, etc., là, c'est quelqu'un qui va justement, par rapport au fait qu'il ait été très malhonnête vis-à-vis de toi, il va le payer très cher. Et peut-être qu'il est déjà en train de le payer cher, ma belle. Il va le payer très très cher, ça. Ok, mes chéris. Donc, vous voulez qu'on se fasse la suite du conseil? S'il y a quelque chose que tu dois garder dans ton cœur là tout de suite, maintenant, par rapport à ce dernier, qu'est-ce que ça devrait être? Non, pas ce jeu. Si tu devais garder une information par rapport à cet homme-là, qu'est-ce que ça devrait être? On est parti, ma belle. Qu'est-ce que la tierce en gardera? C'est quelqu'un qui est stressant pour toi. Si tu devais garder quelque chose en tête par rapport à cet homme-là, c'est que avec la camomille, tu vas devoir effectivement te calmer, ma chérie. Parce que c'est quelqu'un qui te stresse énormément. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, ne mérite pas autant ton attention et ton amour. D'accord? C'est quelqu'un qui te met en concurrence avec d'autres femmes. Et ça, il ne mérite pas que tu sois dans cet état-là. D'accord? Avec le 6 de feu, là, dans ce jeu, c'est quelqu'un qui, pour moi, dans ce jeu, te compare avec les autres et te met dans une situation où tu dois effectivement te comparer avec les autres, où tu vas être en concurrence avec les autres. Alors que tu es unique en ton genre, ma chérie, que tu sois ce petit chauffe-plat ou ces petites bougies d'anniversaire juste à côté ici, ou une de ces grandes chandelles, j'allais te dire une de ces grandes pains bêches. Bon, bref, dans tous les cas, ma chérie, pour moi ici, tu ne sais pas exactement où est ta place et quelle est ta lumière. Tu comprends? Et c'est ça qui me dérange avec lui dans son comportement vis-à-vis de toi. C'est pour ça que du coup, il y a la séparation avec ce 3 d'épée de nouveau. D'accord? Donc, dans tous les cas, ma belle, c'est pas quelqu'un qui va te faire du bien. Ok? Lui, il va jouer hein, sur les émotions. Hein. Il sait faire. Hein. D'accord? Il va essayer d'être tendre. Il va jouer la carte de la famille, de l'innocence. Ah ouais, il va jouer sur tous les tableaux qui peuvent effectivement te rassurer.
N'oublie pas que ça se termine avec du 3 d'épée, donc avec une séparation avec de la tristesse, ma belle. Donc, pense-y à 2 fois. De l'autre côté, ce qui est marrant, c'est qu'il est dans du 10 d'épée avec elle. Donc, ça veut dire que là, sache qu'il va te faire savoir qu'il veut se séparer de la tierce. Avec tout l'amour qu'il a pour elle, là, tu verras qu'il va changer. Ben déjà, s'il regarde les vidéos, il va changer d'avis. Le problème, c'est que c'est toi qui vas... Alors, en plus, ma belle, le pire dans l'idée, c'est si, justement, toi, tu lui dis que c'est fini, que du coup, derrière, il aille annoncer cette séparation-là à la tierce, en genre, c'est bon, elle a craqué. Alors là, la tierce, quant à elle, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre encore des choses sur ce masculin-là. C'est quelqu'un qui apprend des choses de lui tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On dirait que c'est des études qu'elle fait le concernant. Elle emmagasine un maximum d'infos le concernant. Je te dirais que c'est quelqu'un qui a pratiqué ce masculin-là. Fatigué. Elle le connaît très bien. Elle connaît ses manies, elle connaît son fonctionnement. Elle a partagé énormément de choses avec lui, en plus dans l'intimité. Donc, elle le connaît très bien. Maintenant, elle m'a l'air de prendre ce qu'elle connaît de lui, ce qu'elle sait de lui, à son avantage à elle. Et à son avantage à elle, dans le sens où quand tu as des pommes, tu peux les manger nature, mais tu peux les manger en compote, tu peux les manger séchées en chips, tu peux les manger, je sais pas moi, sans la peau, avec la peau, peu importe. Ok, ma chérie. Du coup, en fait, c'est ça. Le truc, c'est que elle apprend des choses le concernant, elle les transforme pour que ce soit à son avantage. Et ça veut dire que là, elle va se faire des sous sur la relation dans laquelle elle est avec lui. Donc, même si, par exemple, il y avait quoi que ce soit de légal entre eux avec le 10 d'épée, ma chérie, sache que dans tous les cas, ça va être à son avantage à elle. Donc, on comprend pourquoi après, il va venir insidieusement faire genre avec toi, ma chérie. D'accord? Mais dans tous les cas, toi, conseil, il vaut mieux que tu te sépares de ce masculin. Il aurait dû y penser avant, ma belle. Ah bah oui, écoute. Voilà. Eh ben, j'espère que ça te fera du bien. Tu n'hésites pas, tu me rejoins en privé, tu m'envoies un petit mail pour prendre rendez-vous pour ta guidance personnalisée. Je serai disponible, ma chérie. Et puis, qu'est-ce que j'ai à te dire de plus? Prends soin de toi, sois consciente de ta valeur. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je l'espère. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.